Et faut-il avoir peur ou non des vaccins? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec le docteur Marc Gastelu-Etchegori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc épidémiologiste à Épicentre. Alors, c'est un organisme qui réalise des études pour Médecins sans frontières. On observe une baisse du taux de vaccination, donc pour les autres maladies, je précise bien. Est-ce que c'est une tendance habituelle en période d'épidémie ou bien c'est quelque chose de neuf, d'inédit qui est apparu avec le Covid? Alors, il faut dire que le Covid a une audience qui est énorme et une dissémination qui est mondiale et qui fait qu'elle inquiète beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de mesures gouvernementales qui ont été prises par rapport à ça. Et donc, évidemment, ça a attiré beaucoup l'attention. Mais c'est un phénomène que l'on constate aussi dans certaines épidémies isolées. On l'a vu, par exemple, pendant les cas d'Ebola en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays où les gens sont inquiets d'aller dans les systèmes de santé par peur évidemment de l'infection, et à ce moment-là ils restent chez eux et très souvent il y a des pathologies chroniques qui évoluent, des pathologies aiguës qui flambent malheureusement, avec des décès qui seraient évitables si les gens allaient à l'hôpital. Nous avons constaté de l'autre côté en effet une diminution de la fréquentation et en revanche une augmentation des cas graves et des cas tardifs. Et c'est très dommageable, bien sûr. Alors, vous l'avez entendu dans ce reportage, beaucoup de personnes ont très peur d'aller à l'hôpital parce que, mais ils ont aussi très peur de tous les vaccins. Je vous pose la question de façon un petit peu naïve. Est-ce qu'il n'y a jamais de risque à se faire vacciner? Alors, il est impossible de dire qu'il n'y a jamais de risque. À partir du moment où on utilise un médicament, où on utilise un vaccin, il existe toujours un risque. Évidemment, il faut que celui-ci soit minime, le plus minime possible, et que l'avantage d'utilisation soit bien plus important que le risque qui est encouru. C'est le cas actuellement avec les vaccins que l'on utilise. Non seulement ils sont étudiés de cette manière-là, ça veut dire que l'on étudie toujours l'efficacité et la tolérance. Et c'est cet équilibre, évidemment, qui doit donner le feu vert de leur utilisation. Mais ensuite, il y a aussi des procédures de suivi qui regardent les effets secondaires. Et ça, pratiquement dans tous les pays où ces vaccins, où ces produits sont utilisés. À ma connaissance, un seul vaccin n'a été jamais retiré du marché, en 1976, sur la grippe porcine. C'était aux États-Unis. Et le vaccin avait été mis beaucoup trop rapidement sur le marché. Il y avait une espèce de panique à ce moment-là. Et à ce moment-là, il a été enlevé. C'est quelque chose qui nous poursuit toujours. Actuellement, les vaccins ont une efficacité variable, bien sûr, entre les vaccins. Mais ils sont utilisés dès lors que nous sommes convaincus et que nous avons prouvé, avec des études et sur des milliers de gens, que les effets bénéfiques sont meilleurs. En tout cas, ce que vous dites, c'est que pour ces vaccinations-là, qui sont les vaccinations habituelles du calendrier vaccinal, BCG, polio, etc., on a suffisamment de recul pour savoir que ce sont des vaccinations efficaces et qui ont permis d'éradiquer, en tout cas, certaines maladies, enfin quasiment. Quand même une question, on entend beaucoup certains leaders d'opinion présenter l'immunité comme une alternative au vaccin en disant mais finalement peut-être que c'est mieux d'attraper la maladie et puis comme ça on aura une immunité naturelle plutôt que de prendre un vaccin qui est quand même toujours quelque chose de fabriqué et on limite ainsi les risques dus à la chimie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors on limite les risques pour qui? Pas pour les personnes qui sont mortes. Si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, en termes de cas rapportés, depuis 2019, nous en sommes à plus de 350 000 cas de rougeole. Et on est à plus de 6 500 décès d'enfants et des enfants de moins de 5 ans. Et nous savons que ces chiffres-là sont sous-estimés. Donc évidemment, l'immunité naturelle, elle va marcher. Mais en attendant, elle va faucher combien d'individus? Alors souvent, elle fauche d'ailleurs les plus pauvres, les plus malnutris. Ce sont ceux-là qui payent le plus lourd fardeau. Ce que nous voyons actuellement, c'est qu'il y a une diminution des activités vaccinales, parce que les gens ne vont pas à l'hôpital, mais aussi parce que certaines activités ont baissé. Et nous avons évidemment, et heureusement d'ailleurs, beaucoup d'enfants qui naissent et qui ne sont pas protégés. Et ce que nous craignons, ce sont les prochaines épidémies chez ces enfants de moins de 1 an. Tout à fait. Peut-être une dernière question en quelques mots, docteur. Il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps sur les vaccinations. Vous avez entendu ces polémiques, notamment sur des essais cliniques qui pourraient être réalisés en Afrique. Il y a une histoire quand même d'essais cliniques clandestins, de vaccins clandestins, avec des affaires retentissantes, des scandales retentissants. Comment est-ce que on peut
convaincre les gens finalement qui peuvent avoir confiance dans les vaccins qui sont fabriqués en Occident? Vous avez raison, il ne faut pas le nier. Il y a eu un certain nombre d'essais cliniques, surtout sur les médicaments, qui n'ont pas respecté des règles éthiques. Il faut les condamner avec la plus forte violence, je pourrais dire. Ça, c'est le premier point. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas, pour être sûr? Il faut mettre en place une réglementation qui est mise en place à l'heure actuelle et qui contrôle les résultats des essais. Il faut surveiller ensuite l'utilisation des produits qui sont utilisés et vérifier qu'ils n'ont pas d'effets secondaires ou que ceux-ci sont minimes en tout cas. Il faut là-dessus aussi expliquer que la science, la recherche, ce n'est pas une affaire de divination, ce n'est pas une affaire de croyance. On avance, on regarde les éléments, on les compte et on les étudie. Et c'est à partir du moment où on a une évidence que l'on utilise les produits. Merci beaucoup, Dr Marc Gastelu-Etchegory, épidémiologiste. Merci d'avoir répondu à nos questions.